gens, et comment ça va-t-il bien? Bienvenue sur ma chaîne, France et son bazar. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un test vendeur. Il s'agit du vendeur Shine Art Club, dont vous avez vu l'unboxing il n'y a pas très longtemps. Je pense, si mes mémoires, mais oui, mes mémoires, je les écrirai un jour, ça c'est une certitude. Si ma mémoire est bonne, mais bon, ma mémoire n'est pas très bonne en fait, donc pour écrire mes mémoires. Bref, le 15 septembre, vous avez vu l'unboxing de cette toile. Donc, il s'agit de Reborn, une toile en 50 par 70 du vendeur Shine Art Club. Alors, je vous avais dit dans une précédente vidéo test vendeur avec vous, j'avais préparé les diamants dans cette vidéo et que je ne le ferai pas forcément à chaque fois. Bah là, je l'ai fait sans vous. Pour rappel, les diamants étaient dans des sachets zip déjà bref, hein, vous avez compris, c'était pas des sachets ribambelles, c'était des sachets zip. Bon, je vais réussir à parler. Bon, la plupart sont vides. Et comme il n'y avait pas la référence DMC, ben je l'ai remis avec mes super stylos Sharpie. Alors, écrit tout sur tout, sauf sur les papiers double face. Sharpie. Voilà. Donc voilà, j'ai écrit la référence DMC comme ça. Tout de suite, pif, je mettrai dedans et pouf dans mon enveloppe à la fin du DP. Donc j'ai tout préparé dans ma mallette que j'aime bien, parce que celle-ci, c'est vrai que je l'aime bien comme mallette. Boîte à tic-tac, et puis ben là, ils se baladent pas, ils sont bien rangés. Voilà, les 40 couleurs sont préparées. Et alors, c'est drôle parce que quand j'ai préparé ma toile, je me suis dit, tiens, je vais peut-être ranger différemment mes diamants. Je vais peut-être plutôt les mettre par ordre, plutôt que par les mettre par ordre DMC, je vais piquer l'idée à Audrey de la chaîne Les Couleurs d'Audrey, sachant qu'il n'y a pas qu'elle. J'ai vu aussi une vidéo dernièrement, mais voilà ma mémoire, qui les range également comme ça. Donc d'abord les chiffres, ensuite les lettres en majuscules, puis par ordre alphabétique, on s'entend, puis les lettres, puis les symboles. Et en fait, ben merci Shine Art Club, parce que ben ils ont déjà mis tout par ordre, donc les chiffres jusqu'à 8, ensuite les lettres par ordre alphabétique, puis les symboles. Allez, on va dire que les deux seuls, ce sont ceux-là. J'aurais pu les mettre derrière. Je vous prie de m'excuser. J'aurais pu les mettre derrière les lettres en majuscules, mais là, franchement, pour deux petites lettres, je les ai laissées comme ça. Voilà, donc j'ai tout préparé comme ça, avec mes belles couleurs. Alors celle-ci, elle me fait rire parce que ça fait couleur sapin de Noël. Voilà, voilà. Et puis, bien entendu, 666 de mon cœur. Il n'y en a pas assez pour moi. Voilà pour ce qui est de mes rangements de diamants. La feuille de route, je vais la garder toujours avec moi, donc je la mets ici. Et mes diamants restants, je les mets donc dans la petite... Alors, on trouve que c'est génial cette pochette-là, machin. On se dit, ouais, génial, on peut mettre nos diamants restants. Il faut peut-être penser qu'à un moment donné, il faut la fermer. Vous savez, c'est un peu comme les valises où on entasse, et puis quand vous fermez la... j'allais dire le couvercle, mais... l'autre partie de la valise, ou là de la valisette, hein, puisque c'est une valisette, et ben vous vous retrouvez à plus savoir mettre la fermeture éclair. Donc je verrai si ça ferme bien, ou sinon je les mettrai dans une petite trousse. Voilà, bon, mes diamants, je vous avais dit, je les prépare pas avec vous. Cette fois-ci, je les ai pas préparés avec vous. Donc là, je les mets, hop, bah tiens des, hein. Bien français celle-ci. Hop, ça ferme. Alléluia. Et en fait, par contre, la toile ici, je vais la préparer oui et non avec vous, puisqu'il s'agit d'une toile. Alors là, par contre, le truc qui est pas cool, c'est ça. Hein. Elle se détricote, ma toile. C'est pas terrible, hein. Oui, donc comme il s'agit de colle coulé, alors moi, avant, je séparais ma toile avec du masking tape, mais en fait, je fais plus du tout comme ça. En fait, alors, il n'y a rien de nouveau dans la façon dont je prépare mes toiles et tout ça. Ça, c'est déjà vu. Il y a d'autres personnes qui le font. Ai-je piqué ou non l'idée? J'en sais rien. En tout cas, pour moi, c'est ce qui me convient le mieux. Alors, moi, je garde les
papier double face de mes toiles. Et là, je suis sur Nevermoment et je trouve que le papier double face de Nevermoment, il est encore plus qualitatif que ceux des autres toiles, que ceux de Sunar, je sais pas quoi là, Sunor Book. Donc, hop, il s'agit donc des petits papiers voilà, double face. Ah, ils sont à peu près tous à la même, au même truc, parce que je suis censée faire des carrés de 10-10, mais bon, des fois c'est des 11, des fois c'est des 10,5, bref, on s'en fout, hein, je suis pas à la virgule près au niveau de mes divisions. Et en fait, je les trouve bien épais. Et moi, ce que je fais, alors je fais pas toute ma toile. Je mets pas tout, de toute façon, j'en aurais pas assez. Tous mes carrés sur ma toile. Par contre, je prépare vite une, on va dire, 2 bandes. Donc, hop, je soulève ça. Elle colle extrêmement bien. Franchement, waouh. Vous voyez, hop. Et ensuite, je vais mettre... Alors moi, vous voyez, je les mets pas l'une vraiment à côté de l'autre parce que comme elles n'ont pas la même forme, tout ça, je vais manger un petit peu sur la précédente. Puis pareil, hein, je regarde pas si c'est droit là-haut, c'est pas au millimètre près. Moi, je suis un peu comme ça. Voilà. Là, vous allez voir d'ailleurs que il y en a une qui va vraiment fort ressortir. Donc vous aurez compris hein, comment je fais. Tac, tac, tac. Caramel loulou. On est accompagné par les grilles de mon chien. Il entend du bruit dehors, donc... Voilà, donc moi en fait souvent je mets pas plus. Comme ça, bah, si j'ai besoin, je peux encore aller enrouler là-bas au-dessus. Si j'ai besoin, ensuite, bah, on va pas s'encombrer de la toile plastique. Donc j'enlève entièrement. Non, je plaisante. Trop drôle. C'était une petite l'aiguille. Et voilà, je laisse un petit peu quand même... hop. Voilà. Poubelle. Voilà, donc je prépare comme ça. Et puis ben, au fur et à mesure, j'irai remonter. Donc je garde bien mes petits carrés. Puis j'irai remonter au fur et à mesure de ma toile. Puisque moi, je vais linéairement. Hein, quand je fais une toile, je vais linéairement. Du moins, souvent. C'est souvent comme ça que je fais. Puisque il y a des moments où je fais des cases. Mais ça, c'est vraiment si c'est des défis, si c'est des toiles communes et tout ça. Ça va être des cases aléatoires. Mais alors, des cases aléatoires, quand c'est de la... du film transparent. Ouhou, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Puisque je ne mets pas du masking tape. Voilà. Bon, bah, je vous installe maintenant un petit peu plus près. On va zoomer. Puis on va commencer à faire une partie de la toile. Donc, comme je vous disais, hein, moi, je commence par les côtés. Je vous installe et je vous reprends. Allez, on commence. On se retrouve sur le coin de la toile, en bas à droite. Je commence régulièrement de ce côté-là. Et moi, je commence toujours avec les symboles forcément vers moi pour que je les mémorise, même s'ils sont simples. Hein, là, les symboles, on ne va pas dire le contraire. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Alors, je vous ai mis vous sur le côté. Comme ça, bah, moi, je suis bien en face. Pour commencer, j'ai préparé ma barquette.
Ma pince, donc j'utilise la Evermoment en ce moment. Mon stylet, ouais, je sais pas, j'ai eu envie de reprendre celui-ci. J'ai préparé celui-ci au cas où pour tester l'embout comme ça. Et mon multiplacer de 4. Voilà, voilà les gens. Et ben on est parti. Alors, moi j'aime bien commencer ma toile. C'est comme j'aime bien la finir, mais je la finis rarement par le coin. Donc c'est le J. Hop, on est parti pour aller chercher le J qui est le 814. Allez. Donc en même temps, je vous montre les diamants. Bon, là, ils ont l'air corrects. On y va. Donc, vous voyez, ouais, vous voyez. Et voilà, la première pierre ébise. C'est un peu comme le premier, la première pierre de votre maison. Hein. Là, c'est... Hop. Donc, dans les diamants, enfin, dans les diamants, n'importe quoi. Dans les toiles en colle coulée, souvent, la colle, elle glisse beaucoup. Alors, c'est surprenant au début. Après, ce qui peut être agréable, c'est que si vous avez mal mis votre diamant, il est plus facile à retirer qu'avec de la colle double face. Alors, moi, vous savez, pour les carrés, je préfère la pince. En fait, j'utilise le stylet pour remplir un damier. Quand je fais un damier, j'utilise le stylet. Et sinon, ouais. Sinon, je préfère la pince. Mais regardez, là, on va faire un petit damier. Et on verra limite tout de suite. J'ai envie de dire si ça pop. Vous pouvez avoir dans une toile... sur les 40 couleurs, 39 qui sont nickel et 2 qui vous font rendre chèvre, quoi. Donc on ne peut pas dire la qualité d'un diamond painting en ayant mis une couleur, quoi. Parce que là, j'ai envie de dire génial, mais... Une autre chose que je vais tester, parce que ça m'a l'air d'être des diamants à la manie. Alors, là, j'ai pas la tablette lumineuse parce que on est en plein jour. Il est passé 15 h, mais il fait vraiment beau. Vraiment, j'ai une belle luminosité. Et puis, la toile est vraiment très bien imprimée. Donc, je ressens pas le besoin de mettre ma tablette. Ce qui est quand même assez rare. Hein. C'est assez rare que je mette pas ma tablette. Là, actuellement, c'est la Evermoment que je fais, pour laquelle je mets même pas ma tablette, même le soir, je la mets pas. Mais vraiment, c'est super rare quand je la mets pas. Donc, vous dire s'il y a des écarts ou pas, alors, c'est impossible, on n'est que sur une seule couleur, on est bien d'accord. Hein. Tac. Alors, à la pince, bah, écoutez, à la pince, c'est nickel. Les diamants, j'arrive à bien les prendre avec ma pince, mais bon. Après ça, il faut avoir une bonne pince. Souvent, c'est la pince qui est tordue qui fait que... Alors, voilà pour les J. On va faire les H et je vais faire en damier et je mettrai avec... je les remplirai avec le stylet.
Je peux même commencer à faire le damier, pardon. Hop. Alors là, c'est du 779. Qui brille bien. Voilà. Ils ont l'air corrects aussi. On va faire un petit damier. Je ne le fais pas, n'est-ce pas? Ah mince, pas France, tu sais pas faire un damier, ma petite chérie. Voilà. Alors là, dans mon stylet que j'ai repris, et en fait, j'aime bien la... Finalement, j'aime pas les stylets trop gros. Je me suis rendu compte, alors, ni trop gros, ni trop fin. Enfin, en gros, je vais dire que au niveau de la... Comment ça s'appelle? Du périmètre du stylet, on va appeler ça comme ça. Et ben, c'est les stylets normaux que j'aime bien, ceux qui sont donnés dans les kits, en fait. Avec la petite truc en mousse, moi, je trouve ça limite parfait. Ouais, trop gros, j'aime pas trop. Donc le stylet que j'ai repris, bah, j'aime beaucoup ça. Il n'est pas trop gros. Donc à la base dedans j'avais mis de la glue dots et que j'ai enlevé parce qu'en fait mon diamant est resté collé. Il est resté collé à la glue dots. Donc ça me plaisait pas plus que ça. Donc le morceau c'est de la scie rose que j'ai mis dedans. Alors, il n'y a pas de scratch hein, parce qu'on est bien d'accord, c'est pas des diamants fun. On n'entend pas ce fameux scrish. Par contre, pour l'instant, comme je dis, je ne suis qu'avec 2 couleurs. Donc, quand vous rentrez votre damier dans le diamant, votre diamant, au niveau de votre damier, c'est parfait, quoi. Il n'y a pas de résistance, vous sentez pas que le diamant d'à côté va aller prendre la... Enfin voilà, il s'est pas garé en double fil, quoi. Donc, non, pour l'instant, ça va. Bon, après, ce stylet, donc, comme je vous le disais, celui-ci, j'ai retiré les piles. Parce qu'il était trop lourd et il est trop épais. Alors l'embout, je dis pas que j'aime ou que j'aime pas. En fait, moi je le trouve pas du tout ergonomique. En fait, j'ai l'impression de me tordre le poignet. Je sais pas, je suis comme ça. Enfin, là, vous êtes trop près, mais j'ai l'impression de me tordre le poignet. Donc de ce fait-là, je le trouve absolument pas ergonomique. Mais vraiment, hein, c'est... Donc il faudrait peut-être que j'essaie de mettre l'embout sur un stylet normal, en fait, pour voir si le problème, ça vient de l'embout ou si ça vient de la grosseur du stylet. Oh là là, on s'en pose 1000 questions quand même pour faire son diamond painting. Après, c'est vrai qu'il faut faut trouver ce qu'on aime. J'ai testé pas mal de stylets, j'ai testé pas mal de cire. Alors effectivement, la cire rose, c'est pas celle que je préfère parce que oui, elle laisse des dépôts. La glue dot, j'aime bien, mais il y a des moments où ça me convient pas. Au début où j'avais commencé le DP, j'étais exclusivement à la pince. J'ai vraiment commencé à tester des autres stylets il y a 1 an peut-être de ça. Sinon avant c'était la pince, la pince, la pince. Je voyais, je me dis mais il n'y a que comme ça qu'on peut bien poser des carrés quoi. Enfin, il y avait pour les diamants ronds que je mettais le stylet, mais à l'époque, enfin, je faisais pas beaucoup de diamants ronds, j'en fais même limite plus maintenant.
qu'avant. Bon, écoutez, ça va nickel aussi avec ce stylet. On va tester le multiplacer. De 4. Et alors moi, ce que je vous disais, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est que, bah, en fait, avec un multiplacer de 4, bah, vous pouvez en prendre que 3. Hop, je mets bien la cire dedans. Là, pour le coup, vous mettez de la cire rose. Vous en prenez 4. Ou vous en prenez 2. C'est vraiment mon multiplacer préféré, le 4. Hein. Après, je vous avoue que j'ai jamais vraiment testé les plus gros. Mais je me dis quand même que les diamants ne doivent pas être posés très régulièrement. Écoutez, ça a l'air d'aller. Voilà, donc avec vous, j'ai testé, bon, je pense que j'ai testé tous les stylets, la pince de couleur. Je finis mon carré et je viens vous montrer le résultat tout de suite. Ça y est, je vous reprends. J'ai terminé le premier carré qui ont été là. Donc là, on le voit de loin. C'est plutôt correct. Les couleurs sont belles. On a bien l'impression que quand on regarde entre là et là, c'est quand même assez respecté. Je l'ai terminé. Bon, je ne saurais pas vous dire en combien de temps. J'ai fait beaucoup au multiplacer parce qu'il y avait une grande zone de petits dés. Donc, j'ai fait au multiplacer. Je vais vous montrer tout de suite le résultat. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous êtes des adeptes des diamants qui se collent, passez votre chemin. C'est pas pour vous, pas du tout. Parce qu'il y a des écarts et des écarts assez importants. Alors là, de loin, dans la caméra, on ne voit rien du tout. Je vais vous zoomer. Hop. Tac, tac, tac. Donc, là, je suis au max de mon zoom. Donc, là, au max du zoom, bon, c'est plutôt correct. Même à l'œil nu, moi, je trouve que les écarts, ça va, on ne les voit pas trop. Par contre, quand on est en train de faire la toile, on s'en rend compte qu'il va y avoir des écarts. C'est une certitude. J'ai fait au multiplacer, donc comme je vous disais, toute cette zone-là où des petits dés, tout ça. Il a fallu que j'aille remettre avec la pince mes diamants pour qu'ils soient à peu près centrés. Sinon, il y aurait eu trop d'écart entre les deux et ça se serait trop vu. Donc, c'est une toile que je ne peux pas faire au multiplacer. Pareil, prendre 2 diamants en même temps, ben, les diamants de ce fait sont trop serrés. Donc, c'est une toile à faire exclusivement à la pince avec des damiers, pardon. Je vais encore vous rapprocher un petit peu plus. Donc, voilà pour la pose. Et là, on commence à voir, si vous remarquez, on commence à vraiment bien voir les écarts. Donc, ici. Donc de loin, ça ne se voit pas. Ce sont des diamants assez sombres. Donc ça ne se voit pas. Mais voilà, il faut savoir qu'ils ne se collent pas entre eux. Et pour preuve, alors moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Ce qui me dérange le plus, et ça vous le savez, dans le diamond painting, c'est quand les diamants pop. Là, ils sont bien taillés. Certes, oui. En fait, le quadrillage est trop grand pour les diamants, puisque les diamants sont bien taillés, il n'y a pas de souci. J'essaie de vous rapprocher ma tablette lumineuse, je galère. Donc de ce fait, je suis plus centrée, c'est à la wall again, c'est à la wall again. Voilà, normalement ça va, tac. Et je mets donc... Tiens, un chien. Je mets donc la plus grosse luminosité, et là, ben voilà, on constate. Alors, comme dirait Jess, effectivement, on ne regarde pas un diamond painting avec une tablette lumineuse derrière. Je suis
parfaitement d'accord avec elle. Moi, ce sont des choses qui ne me dérangent pas. Après, voilà, il faut être au courant. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Passez votre chemin. Effectivement, là, avec la tablette lumineuse, on ne voit que les écarts. J'ai fait ce carré sans tablette lumineuse parce qu'on était en plein milieu de l'après-midi, qu'il faisait beau dehors, que l'impression est bien faite, donc je n'en avais pas besoin. Donc je savais qu'il allait y avoir des écarts, mais ça ne m'a pas heurté. Si je l'avais fait le soir avec une luminosité artificielle, avec ma tablette lumineuse, je me serais dit, waouh, punaise. En fait, quelque part, quand je le fais, ça me gêne. Mais quand ensuite je regarde le résultat, ça ne me gêne plus. Maintenant, ces écarts-là, sur du clair, ben non, moi ça me va pas. Donc c'est une toile qui est quand même assez sombre. Enfin sombre, ces couleurs sont quand même assez sombres. Donc ça me gêne pas puisque de loin on ne verra pas. Après, non, vous voyez, on peut constater, ça se voit pas, hein, franchement. Après, sur des couleurs claires, sur du blanc, ça, de loin, ça se voit. C'est une certitude. Donc, si les écarts pour vous, ça vous dérange pas de trop, ben allez-y, parce que la toile est agréable à faire. Le fait que ça soit de la colle coulée, ben, ça nous évite les rivières. On peut réenrouler la toile. Les diamants ne popent pas, et moi, ça, c'est ce que je préfère. Après, je sais qu'il fait également des toiles en diamant rond, donc pourquoi pas essayer du diamant rond si vous préférez. Moi, j'ai tout de suite été testée en diamant carré puisque pardon, c'est ce que je préfère. Mais voilà, pourquoi ne pas tester en diamant rond? Pourquoi pas? Maintenant, il ne s'agit que d'un tout petit carré. Sur cette zone-là, il y a 5 couleurs. Sur les 40, c'est un avis initial pour pouvoir vous dire un petit peu ce qu'il en est. C'est un avis qui sera étayé, complété, enfin, infirmé ou pas, ou confirmé dans mes vidéos vlog. Quand je continuerai la toile, je vous montrerai l'évolution, surtout quand on arrivera, je vais vous dézoomer entièrement, hop, quand on commencera à arriver au niveau de la tête de mon papillon, on va appeler ça comme ça. Là, peut-être que ce sont des couleurs un petit peu plus claires, donc on regardera, mon avis. Donc, ce n'est pas un avis exhaustif, hein, il n'est pas fini. Moi, j'aime bien la faire. Le carré que j'ai fait, j'ai bien aimé. Je commence à devenir amatrice de plus en plus du multiplacer ou de la prise de plusieurs diamants à la fois. Donc là, il va falloir que je reparte sur une toile damier. Quelque part, elle ira moins vite, mais ça ne me dérangera pas. Moi, à mon avis, j'aime bien le faire, mais ça ne plaira pas à tout le monde. En tout cas, les adeptes des diamants qui se collent, non, ça ne vous ira pas. Alors, est-ce que c'est une toile qui est... qui est comme ça, que les autres ça va. Maintenant, il faudrait avoir des avis d'autres personnes. Mais voilà, moi en tout cas, ça me convient, j'aime bien. Si je devais recommander chez ce vendeur, je ne commanderais pas des toiles claires. Je pense que je partirais plus dans le sombre avec quand même un bémol, enfin du moins une restriction, enfin pas une restriction, j'arrive pas à trouver le mot, mais en tout cas, j'ai toujours pas fait mon 939. Si mon 939 ça va pas, ben là c'est tout, je laisserai tomber et puis voilà. Donc c'était la vidéo pour l'avis de ce vendeur. En plus de ça, je pense qu'il intéresse pas mal de monde puisque comme je disais dans mon unboxing, il fait énormément de toiles Disney, de toiles Marvel, de toiles Star Wars, enfin bref, la licence Disney. Donc ça, je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Il y a des toiles Disney qui sont un petit peu différentes de celles qu'on peut constater. Il y a une toile que j'aime beaucoup avec tous les vilains qui sont représentés. Donc je sais que ça intéresse beaucoup de monde, c'est pour ça que je voulais vous en faire un retour assez rapide. Maintenant, voilà, vous avez mon avis, il n'est pas définitif, vous aurez mon avis étayé dans un vlog, mais au moins vous avez déjà les premières impressions que j'ai eues. Moi perso, ça me convient, je sais que ça ne conviendra pas à d'autres. Voilà les gens, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser les commentaires, vous dire si oui ou non vous allez commander chez eux, si ça vous intéresse quand même, ou si mon avis vous a aidé. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker également, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une vidéo rigolote. Bye les gens!